En général, quand on parle du prophète Jérémie, Yirmiyahu Hanavi, on pense plus à toutes les lamentations, et puis le livre, on penserait que le livre de Jérémie est un livre qui est essentiellement axé que sur les pleurs, on parle de Jérémiade, etc. Pourtant, à partir du chapitre 30 et puis les chapitres qui suivent après, sont des chapitres de consolation extraordinaires. Et c'est un thème à développer une autre fois, puisqu'en général c'est Isaïe, c'est Yeshaya qui est appelé le prophète de la Nechama, le prophète de la consolation. Et quand on parle de Sheva de Nechamata, des 7 haftarot de consolation, elles sont toutes puisées dans le livre de Yeshaya. Pourtant, dans le livre de Yirmiyahu, il y a des choses magnifiques de consolation. Et parmi les choses qui sont évoquées dans le livre d'Yirmiyahu, il y a un passage qui a été choisi. Alors c'est extrêmement intéressant parce que depuis Tisha B'Av, donc après Tisha B'Av jusqu'à Rosh Hashanah, je vous ai dit, on a 7 haftarot de consolation. Après on a Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, le premier jour de Rosh Hashanah, l'haftara, c'est l'haftara de Chana, puisqu'elle a été exaucée, c'est le début du livre de Shmuel, avec la naissance du prophète Samuel. Et le deuxième jour de Rosh Hashanah, c'est Jérémie. Et c'est un passage dans Yirmiyahu, un passage dans Jérémie, qui est puisé dans les textes de consolation extraordinaires. Et c'est dans ce texte-là qu'il y a un verset qui dit, c'est le chapitre 31, verset 14, « Ko amar Hashem » ainsi parle Dieu. Kol berama nishma. On entend une voix à Rama. Alors, Rama, est-ce que c'est dans les hauteurs du ciel ou alors dans la ville de Rama? Neiberit amurim Rachel mevaka albanea. C'est Rachel qui pleure pour ses enfants. Mais Anna leinachem, elle est inconsolable, albanea qui naît nous, parce qu'elle pleure sur l'exil de la tribu de Binyamin. Rama, c'est dans la tribu de Binyamin. Rappelez-vous que Binyamin, Benjamin, c'est le dernier enfant de Yaakov, c'est le dernier enfant de Rachel, et Rachel va décéder en donnant naissance à Binyamin. Elle va donner sa vie pour Binyamin. Et là, elle est inconsolable parce que la tribu de Binyamin part en exil. Alors qu'est-ce qu'elle est? Elle est encore plus inconsolable parce que il y a les 10 tribus du Nord qui sont déjà parties en exil à l'époque de Sancheriv. Et là, on est à l'époque donc de la destruction du deuxième temple. Et c'est la tribu de Binyamin. Alors c'est Yehuda, mais Binyamin, et elle est inconsolable. Et que dit Hachem? Ko amar Hachem? Et Dieu dit à Rachel, Min aïkoler mi bechi. Arrête-toi ta voix de pleurer. Veinaïr min zim'a, et tes yeux d'avoir des larmes. Qui est sachar lif'ou la terre, parce qu'il y a un mérite à ton action, Neum Hashem, veshavu banim me'eretz oyev, et ils reviendront de la terre des ennemis. V'yesh tikva lachariter, il y aura une fin, tikva, un espoir. Le mot tikva est là en toutes lettres. Neum Hashem, veshavu banim likvulam, et les enfants reviendront sur leur terre. On nous dit que les yeux de Léa étaient racottes. Alors, certains disent qu'ils étaient faibles, certains disent qu'ils étaient doux. En fait, elle avait de beaux yeux, Léa, mais on nous dit pourquoi ils étaient racottes? Parce qu'elle pleurait beaucoup, parce que on disait qu'il y avait Yitzhak a 2 fils, Lavan a 2 filles, et ben l'aîné pour l'aîné et la cadette pour le cadet. Et donc, Léa devait être destinée à être mariée à Esav. Elle a beaucoup pleuré, parce qu'elle voulait pas, et finalement, elle a changé son mazal par sa prière. Et donc, après, elle s'est retrouvée dans un grand bonheur de se marier avec Yaakov. Mais, d'un autre côté, Rachel, elle, à la base, a été prévue de se marier avec Yaakov, puisque c'est cadette au cadet, mais Léa est passée devant elle, mais elle est passée devant elle avec quelque part, elle était forcée par Lavan, mais elle a donné à sa sœur tous les secrets. Et elle n'a pas voulu que sa sœur soit humiliée. Ça va être la grandeur de Rachel, de cette résilience pour ne pas humilier sa sœur. Elle va avoir un scout extraordinaire. Et depuis Rachel, c'est Rachel qui a tendance à pleurer pour nous, pour notre Géoula, pour notre délivrance. Comme ce soir, c'est là de Rachel Imenu,
eh bien on peut deviner la grandeur des téphilotes, puisque on nous dit que quand va arriver les moments terribles, où Dieu va dire les enfants d'Israël ont mal fait, aucun patriarche, personne n'a pu avoir une argumentation qui va quelque part arrêter Hachem. Et une seule, c'est Rachel. Rachel va dire, Hachem, qu'est-ce qui se passe? Tes enfants, ils ont été idolâtres, ils ont fait passer l'idolâtrie devant toi. Mais regarde-moi, j'ai laissé passer Léa devant moi. Je ne suis que le chair et d'os. Et j'ai accepté. Et Dieu va dire, ton argumentation, Rachel, elle est bonne. Et pour toi, Rachel, je ferai revenir tes enfants sur leur terre. Bonne journée.